Et bonjour à tous, une petite vidéo très rapide sur le moyen de créer une alerte, ce qui vous permet de ne pas rester devant vos écrans. Donc bien vérifier par exemple que vous êtes en unité de temps 3 jours, en daily. Là je vais le faire en 3 jours, mais ça marche de la même manière pour toutes les unités de temps. En fait, il vous suffit de venir directement sur l'indicateur en question. Donc ici par exemple la SSL2. Alors vous sélectionnez d'abord par un clic gauche votre indicateur. Une fois que vous avez les points là qui sont mis en surveillance, c'est qu'il a bien été sélectionné. Vous faites un clic droit, faites ajouter une alerte pour Gibbs 911. Là, vous pouvez définir différentes conditions, comme par exemple, chaque fois que cette ligne-là qui oscille entre rouge et vert, passe dans le vert, vous pouvez lui dire un buy entrée. Donc, par exemple, vous pouvez le faire une fois seulement et l'alarme s'arrêtera, ou à chaque fois que vous avez un passage par cette condition pour chaque barre, ou une fois par barre qui se termine. Bon, en général, c'est ce que j'utilise. Donc, à la clôture, si on est passé vert, ça me permet d'avoir la confirmation à la clôture de la bougie de l'unité de temps choisie. Donc là, je lui crée une alerte, par exemple, baseline buy entry, et je lui mets que c'est en 3 jours. Voilà, et je garde cette alerte-là, et du coup, je la crée tout simplement. Donc, à chaque prochaine clôture où notre ligne va passer bleue, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir l'information qu'il faut acheter. De la même manière, ici, je rajoute une alerte toujours pour Gibbs 911. Là, je garde Gibbs 911, mais par contre, je viens chercher donc un baseline sell entry. Donc, ça va être exactement la même chose. Je vais la paramétrer de la même manière. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est le croisement avec la SSL2. Donc, du coup, je prends les conditions, c'est bien l'indicateur Gibbs 911. Et au lieu de baseline sell entry, je viens chercher directement donc un croisement qui m'informe. Alors bien la SSL2, ça dépend sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous travaillez sur la SSL? Est-ce que vous travaillez sur les informations d'entrée, sortie, etc. Moi je travaille beaucoup avec la SSL2, donc en cross alerte tout simplement. Je lui demande de la même manière une fois par barre, donc à chaque clôture. Et ensuite, donc là je peux mettre une expiration à l'expiration que je veux. Je peux lui demander au 31 janvier par exemple que cette alarme là s'arrête. Jusqu'au 31 janvier, à chaque croisement, il m'enverra une alarme sur l'unité de temps 3 jours, donc l'unité de temps de mon graphique. Donc là, je lui mets un nom, donc je vais lui dire SSL2 cross jour Bitcoin, et du coup j'aurai mon information. J'aurai l'information à chaque fois qu'on va croiser à la montée, mais également à la descente. Donc une seule alarme pour la globalité des informations. Et là, je crée mon alarme. Donc il est important pour vous de bien sélectionner également vos paramètres de notification. Donc pour les vérifier, vous pouvez toujours activer votre indicateur. Vous voyez, là, j'ai une alerte en direct qui se crée avec un Base Boy alerte. Comme j'ai mon alerte qui s'est ouverte, je vais juste venir regarder ce qui se passe. J'ouvre mon graphique, je viens voir, et en effet, sur ce graphique, on vient de croiser en bleu. Donc on croise l'AMA, baseline, et donc à partir de ce moment-là, on repart à la hausse. Donc vous voyez, ça permet vraiment d'avoir des informations, vous êtes pris sur autre chose, et vous avez les notifications. Alors ce qui est intéressant également de voir, ce sont les paramètres de votre alarme. Donc pour ça, on continue, on reclique le bouton gauche de la souris pour avoir tous les petits points. Ensuite, on fait un clic droit, ajouter une alerte, et on vient voir dans les notifications. Alors moi par exemple, je suis notifié dans l'application. J'ai un pop-up qui apparaît comme vous venez de le voir. Je reçois un courrier électronique également si pour X raison je suis en déplacement ou autre et que j'ai pas mon PC devant moi. Je peux obtenir une URL si je veux, mais ça je le fais pas. Et je peux obtenir un son, donc là je peux modifier le son que je veux, etc. Alors il y a aussi la possibilité d'envoyer un courriel à SMS. Si certains d'entre vous sont capables de créer des bots, bien sachez que ça m'intéresse. En fait, je créerai bien volontiers un bot sur cet indicateur-là. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi au travers du site internet merci-le-bitcoin.com ou au travers d'eToro directement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ces alarmes vont vous permettre de gagner beaucoup d'argent.